Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bleach Brave Souls. Et aujourd'hui on va s'intéresser du coup aux nouvelles, au nouveau système de QDG. Alors attention, ça change rien en tout cas sur cette difficulté. C'est l'ordre qui va changer, des récompenses ou autres. Il y aura des nouvelles difficultés, mais là en tout cas ce qui nous intéresse c'est qu'on se retrouve pour du coup l'affinité, donc le killer Shinigami attaque, donc résistance rouge, donc attaque bleue. Avec une petite paralysie au sol, donc voilà. Donc moi je vais partir triple spé, donc voilà, alors je me retrouve avec Lunar Aizen des 6 ans et le Kisuke Safui, donc les trois sont FT T20. On va regarder juste un peu vite fait sur chaque personnage que j'ai mis et ce que j'ai équipé. Donc déjà moi je suis parti, alors pour le Lunar, très classique, hein, je suis parti du coup sur Vignette 7 de T que j'ai eu il y a pas longtemps, donc je suis heureux de l'avoir eu. Et le corps céleste, donc le corps céleste pour booster aspect, parce qu'il faut que ça OS rapide, donc voilà. En ligne, du coup, je suis parti triple perf, hein. Triple perf, y a pas mieux. J'ai quand même mis le Aizen. Bon, je sais pas si j'avais autre chose. Il n'y a pas grand choix après en perf, donc normalement là j'ai les mieux, donc surtout avec le Grimjo qui est FT, donc il donne des stats en plus. Du coup, c'est parfait. Du coup, ce que j'ai équipé en T20, c'est. Alors, j'ai le 502 SP bien sûr dessus. Ce que j'ai équipé en T20, du coup je suis parti perfection, hein, normal, et le break def, donc sur l'aspect parce qu'il faut que ça clean le plus rapidement possible. Donc voilà, donc brise armure et perfection. Pour les autres persos, alors le Aizen, ça va être un peu particulier. Pourquoi? Alors je suis parti classique, hein, bien sûr, 7 de T, pilule et vignette, voilà. Pas le corps céleste, parce que le corps céleste c'est que pour le main. Et en link, alors du coup j'ai joué perf avec Tsukishima, Aizen et Stark qui n'est pas perf. Alors pourquoi? Parce que tout simplement au niveau des stats, alors j'avais le choix en perf de mettre le Toshiro 25 perf. Il est trans mais il n'est pas SP5, il est que SP4, du coup je n'ai pas le 502 SP en plus. Le Stark lui il est SP5 avec le 502 SP, donc je gagne plus de stats. Et de toute façon, comme c'est un sub, la perf c'est mieux que 25 de perf, c'est mieux que 25 de dégâts attaque puissante, hein, s'il y en a qui ne le savent pas. Mais du coup, vu que je gagne plus de stats, j'ai préféré mettre le Stark. Ensuite, on retrouve du coup le Seikaizen qui est trans, qui est SP5, qui n'a pas de 6ème slot parce que j'ai pas de point de trans, c'est la crise, c'est comme ça. Du coup, il est quand même 30, donc c'est déjà bien. Et j'ai mis Tsukishima à la place de Hitsugaya parce que le Tsukishima est SP5 avec le 502 SP. Donc pareil, je gagne plus de stats et je préfère avoir des stats que 5% de perf. Donc je sais pas trop ce qu'il vaut le plus, mais j'ai préféré quand même jouer niveau stats. Donc voilà, du coup je me retrouve avec à peu près 4500, voilà, 4595 niveau stats. Je pourrais avoir plus, hein, si j'avais le 502 SP sur Seikaizen, c'est dommage, mais c'est pas grave. Alors au niveau des T20 c'est particulier, pourquoi? Parce que du coup je suis parti perfection, hein, bien sûr. Perfection, et j'ai le break def. Alors le break def ça se joue que sur l'aspect, ça ne sert à rien. Mais j'avais pas envie de changer le 6ème slot, j'ai pas envie d'utiliser des Spopo, sachant que ce Aizen me sert en main sur plusieurs, surtout en coop et autres. Donc j'avais pas envie de lui mettre le fléau. Voilà, donc s'il y en a qui savent pas, le mieux c'est de mettre perfection et fléau en sub si vous jouez triple spé. Ou même sur d'autres personnages, hein. Mais voilà, j'avais pas envie de changer, c'est pas très grave, je perds un peu de fléau, mais c'est pas la mort non plus. Voilà. Bien sûr, du coup, j'avais le 502 SP aussi sur le Aizen. Alors pourquoi je reviens sur le 502 SP? Parce que du coup, je ne l'ai pas sur le petit... Voilà. Alors Kisuke, je ne l'ai pas, pourquoi? Parce que j'ai énormément... Alors j'en ai beaucoup, et là en ce moment, j'ai eu pas mal de persos SP5 où je vais aller chercher les bons trucs. Je me suis fait douiller, hein, très clairement. Par exemple, j'aurais dû... je sais pas pourquoi j'ai reroll Ginrei, j'ai eu le 502 SP et j'aurais pu l'avoir sur Kisuke. Mais j'ai le 250, c'est déjà bien, ça fait le taf. Donc voilà, alors Kisuke pareil qu'Aizen, hein. 7-2T, pilule, vignette. Et en link, Ukitake, FT, donc avec le 502 SP, donc full perf, hein, bien sûr. Le Seikaizen et le Ichigo TT qui augmente l'attaque puissante et perf en plus. Donc voilà, donc normalement il n'y a pas mieux en link en rouge perf. Donc voilà, et du coup en T20 par contre, lui si je dis pas de la merde, donc il a la perf ça bien sûr. Et si je dis pas, non il a aussi le brise armure, du coup je croyais qu'il était, je l'avais mis en fléau mais pas du tout, vu que je le joue aussi, j'ai préféré le laisser sur brise armure. Voilà, donc c'est pas non plus la mort, je perds un peu de fléau, mais c'est pas non plus catastrophique. Alors du coup je vais partir sur ces trois personnages, je n'ai pas testé, à savoir que du coup les deux, là ils ont tous la résistance, donc normalement pour les rerolls ça devrait être plutôt simple. Mais j'ai pas encore testé, hein. C'est la première fois que je vais tester du coup avec cette compo en triple spé, sachant que la dernière fois que je faisais donc sur cette rota, je jouais Aizen en main SP1, donc il était que SP1, Tokinada SP4, donc même pas SP5, donc c'est comme s'il était SP2.
ou Kitake SP2, donc le Safui SP2, et je faisais déjà 50, donc sub 10, donc je faisais déjà 50 secondes restantes en rota hard. Donc là normalement je peux faire que mieux. Donc je vais essayer de taper le 58, ça serait magnifique. Mais à voir, ça se trouve ça passera pas, je n'en sais rien. Voilà, sachant que je n'ai pas de boost, hein, attention. Pour triple SP, normalement quand vous jouez en hard, le mieux c'est d'avoir un boost. Sur triple SP, si vous avez une grosse team, une grosse team FT de triple SP, le boost n'est pas obligatoire. Voilà, ça c'est un truc à savoir. C'est juste si vous faites d'une seconde restante. Donc du 59 restante, pardon. Donc si ça clean en 1 ou 2 secondes, il n'y a pas besoin d'avoir de boost. Voilà, mais dans les autres cas, vaut mieux avoir un boost. Voilà, donc là je vais partir, hein, je vais lancer mes tests. Alors bah du coup je vais essayer de... Alors je vais faire un test comme ça, ok. Je pense que ça peut passer si je... Bah du coup je vais reroll. Hein. Alors à savoir que pour ceux qui ne savent pas, du coup la meilleure strat c'est que faut synchroniser. Donc c'est-à-dire que moi je vais dash, je dois spé instant. Et ce qui doit se passer derrière c'est que les deux, donc Aizen et Kisuke doivent être synchro et claquer leur S2 au bon moment. Donc c'est ça qui est chiant avec le triple spé, c'est que c'est juste reroll, spé et faut, ça passe ou ça passe pas, hein, c'est comme ça. Allez s'il vous plaît une petite synchro là. Ouais j'ai l'impression que c'était pas... Ouais c'était pas ouf. Oh let's go. Bon j'ai tapé un 57. Normalement je peux taper mieux hein, si ça synchro bien, mais là let's go, ok. Bon j'espère que ça va pas douiller, j'ai pas un 56-9. Normalement je peux taper 57. Putain j'aurais été sûr que ça allait me troll, mais c'est pas grave. En vrai bon c'est premier tick, j'en ai d'autres. Je vais essayer de faire les autres. Au moins c'est déjà bien, c'est déjà bien. Petit 56 et quelques, jamais leur montant donc c'est cool. Ah ouais nickel, donc je vais faire des retries là, je mettrai, donc je vais faire un cut et je mettrai par derrière si j'arrive à avoir une bonne run. Bon du coup bah j'ai fini mes reruns, bon désolé j'ai un problème avec la cam donc bon c'est pas très grave. J'ai testé mes reruns, bon j'ai testé pas non plus ultra longtemps parce que bon c'est un peu lourd de faire que ça, j'ai autre chose à faire. J'essaierai parce que j'ai envie, donc j'essaierai, je pense dans 2 jours j'aurai peut-être plus le temps, donc j'essaierai de taper un peu mieux. Normalement ça peut passer, à savoir que vu que j'ai pas les doubles fléaux déjà sur les deux, je perds quand même 40%. J'ai pas le 500 de spé sur Kisuke, ça me nique un peu, mais je sais pas, au moins le 57, je pense pas aller plus loin. Pourquoi? Parce que du coup faut que les deux, donc parce que la S1 de Kisuke est pas ouf pour les QDG. Elle est pas insane, elle a un petit délai, et le truc c'est qu'il faut synchro les deux vortex. Le problème c'est que les vortex, il y a quand même un petit délai avant qu'il se lance et que ça fasse beaucoup de dégâts, donc je sais pas si c'est si je peux faire mieux que... Je pense que je peux aller maximum 58, un truc comme ça, mais je pense pas pouvoir taper le 59, donc à voir. Voilà, bon normalement je pourrais pas mieux, mais bon j'ai déjà tapé mieux, mon objectif est rempli, donc je fais sub 10, là j'ai fait 56, c'est nickel, enfin 57 quasiment. Voilà, bon sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez la moindre question, que ce soit QDG, autre, même n'importe, tant que c'est sur le jeu, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Voilà, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut!